เล็กหน่อยนะมาสองนี่ เรียนดำไม่ไปอยู่กลางอยู่นั่นกันเลย เอาสองกันเออ อาจารย์เยี่ยมเดินเขามาเลยครับ เอาติดกำแพงบ่ครับติดแค่ต้นมะพร้าว เอาเสาเล็กยูติดเล็กนี่เด้อนี่เล็กนั่นเหยียบแล้วต้องการละ ช้า มา ๆตายละอีก พี่ใส่ บน มีสิบใช่ไหมนี่ เสาน่ะยก โอ้ อาจารย์เยี่ยมไป ถอยอีกไปแล้วอ้วนยกถอยไป วัน เดินหนาครับมาเลยครับ เดินหน้าไปทางคุณไม่หนึ่ง นั่นละ ไปขึ้นไปตั้งตรงไหน Eh oui, ils sont bien ces palmiers. งานสอบยังอยู่ Ils ont presque 3 ans. Et ils étaient gros déjà. C'était pas des petits. Ils les avaient achetés gros déjà. เบี้ยงเอาไว้ Et regarde. Des feuilles de partout. Voilà. Oh, avec la pluie, ça va aller bien dans ton jardin, Michael. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on est en train de faire ici dans ce lieu nouveau, je dois dire. C'est là où il va y avoir une cérémonie bientôt pour la Songkran. Donc on est à l'extérieur du temple. Puis je pourrais dire maintenant qu'on est à l'intérieur du temple, puisque le temple maintenant il s'est agrandi et il est, on va dire, jusqu'au pilier que vous voyez au fond. Donc le grand moine bouddhiste de ce temple a acheté encore. Alors ce qui est bizarre, je vais vous montrer pour ceux qui connaissent, hein, parce que je vois qu'il y en a qui sont connectés et qui sont venus déjà dans ce temple-là. Alors ici vous avez un premier terrain ici. Celui-là n'est pas à Lomport. Celui du fond, il est à Lomport. Donc il a acheté le terrain qui était au fond, qui est c'est un autre propriétaire. Et celui du milieu, eh ben justement, c'est un autre propriétaire, mais il le vend très très cher. Donc Lomport a acheté le terrain qui est au fond, et celui du milieu, eh ben, il attend. Le jour que le propriétaire sera correct dans les prix, eh ben, peut-être Lomport l'achètera. Donc ici, on n'est pas pressé. On attend, on attend et on attend. Dans cet endroit-là, comme vous pouvez voir, pour ceux qui sont venus avec moi, on est juste derrière le temple. Et maintenant, on est à l'intérieur du temple. Il y a la maison de la prêtresse qui est au fond là-bas. On va y aller faire un petit tour. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi on installe des tentes ici. C'est qu'il va y avoir une cérémonie ici, en plus de la grande cérémonie de la Songkran, bien sûr, et de cette magnifique cérémonie qui est le Tambun Pawet, comme toutes les années. Toutes les années, vous aurez cette fête, mais là, cette année, elle va être un peu plus grande. Voilà. Que d'habitude, on ne fait pas ici, on fait là-bas. Mais ici, il va y avoir d'autres surprises que je vous prépare, bien entendu. Donc, cet endroit-là, qui est spirituel aussi, c'est là où vous allez venir mettre des offrandes, c'est là où vous allez aussi prier et surtout, vous allez, regardez, il y en a qui mettent des offrandes et qui viennent voir un peu sur l'arbre le loto. Voilà, je vous expliquerai sur une autre vidéo. Les moines, les jeunes moines sont ici et ils vont faire la tresse bouddhiste. Qu'est-ce que j'appelle la tresse bouddhiste? Ça, c'est moi qui l'appelle comme ça, bien entendu, c'est un autre nom. Mais pour que vous compreniez, c'est qu'on va tirer des fils, les fils de soie blanches ici, que vous voyez là. Et on va tresser, et je vais vous montrer parce qu'ils ont fini au temple, donc on va aller voir au temple comment ça se fait. Là, ils attaquent dans ces tentes-là, dans les autres tentes, et dans les autres tentes qu'il y a tout autour. Voilà.
parce que les Méchis, le soir, vont venir ici et il va avoir ces choses-là. Ces choses-là qui ont été bénies et qui vont être attachées en haut. Et on va justement prendre ces cordons, les veines de Bouddha, pour bénir nos amulettes et nous bénir nous. Je vais vous expliquer tout ça. On va direction le temple. Je vais vous expliquer. Voilà, allez, on y va, tranquillement. Donc, les élèves sont ici, les apprentis. Alors, le plus grand que vous voyez là-bas, il a 13 ans. Lui, par contre, il fait partie de... Il était là l'année dernière. Et là, il est resté au temple à la ville de Roye. Allez, on y va tranquillement. Bon, il a plu. C'est bien la pluie. Coucher du soleil, pour ceux qui aiment ça. Regardez comment c'est beau. J'espère que vous voyez dans ma vidéo cette beauté. C'est vrai que le coucher du soleil est extraordinaire. Et ce que je souhaite vraiment énormément, c'est que les voyages reprennent. Pour que vous venez ici découvrir l'Isan, mais surtout pour continuer mon projet que j'ai à faire aussi en Isan, c'est de faire une cabane dans les rizières pour justement voir cette beauté. Comme je dis, si on travaille, on a de l'argent et on peut faire beaucoup de choses. Et si on ne travaille pas, ben on peut faire des choses, mais tout doucement. Ato sama samboto ana. Botasa. Đi. Vidéo Eric à? Ah. Ah. Donc là aussi, on est en train de faire le tressage, hein, les tresses. Là aussi, il va y avoir des méchis, il va y avoir des pochis qui vont venir. Donc moi, bien sûr, je serai en blanc et bien entendu, je serai là avec eux, avec toute cette famille, parce que ils font partie de ma famille maintenant, ça vous le savez, et de plus en plus vous vous rendez compte que je suis avec eux. Mais pelai, ni di, di, mais pelai, di falando, ciao, ciao. Alors tout ça, je lui ai dit de remettre la musique parce qu'il a arrêté parce qu'il voyait que je parlais, mais j'ai dit de le remettre. Regardez, même dans leur travail, quand ils travaillent, ils écoutent les prières bouddhistes. Ils vivent vraiment pour ça, ils vivent vraiment... Puis c'est énorme, quand on connaît ce système-là, c'est-à-dire qu'on travaille et qu'on est toujours dans les prières et tout, c'est agréable, je sais pas, c'est même pas un travail qu'on fait. C'est pas un travail. Donc on va aller dans le temple, c'est là où ils ont fini. Et c'est là où il y a le départ. Vous allez comprendre quand je dis départ. Donc les tresses sont faites. Regardez, ça c'est ce que je vous ai montré dans le carton. On va défaire cette petite boucle. Et cette petite boucle va aller justement à parterre. Et par terre, il va y avoir bien sûr des adeptes qui vont être là et qui vont accrocher ces petites ficelles à leur sac, ou à l'intérieur il y a des amulettes. Il peut avoir aussi les cendres des défunts dans une petite boîte, donc ils ne le sortent pas, c'est dedans, on le laisse comme ça. Donc les amulettes, tout ce qui est à bénir, parce que c'est les veines, comme je vous ai dit, c'est les veines du bouddhisme, c'est les veines de Bouddha. C'est là où tout va passer. Bien sûr, regardez, c'est relayé à Bouddha. Dans la corde, elle part d'ici et elle va dans tout le temple. Elle va sortir du temple et elle va aller rejoindre tout ce que je vous ai montré, toutes les tentes qui sont à l'extérieur. Le système est, pour ceux qui ont connu, et j'espère qu'il y en a beaucoup, qui ont connu justement quand on prenait des pots de yaourt et qu'on mettait une corde et qu'on se parlait, avec la résonance et tout, on arrivait des fois à s'entendre.
avec cette résonance-là. Et comme tout le monde va être connecté à ces petits cordons, toutes les bonnes choses, tout ce qui est bon, tout ce qui est positif, les prières qu'on va réciter, parce qu'on va avoir des prières à réciter bien entendu, ça va faire le système de ce que je vous ai dit, du pot de yaourt avec la corde. C'est tout simple, c'est tout simple. Alors, après, ce que je peux vous dire, je m'assois un petit peu. Il va se passer plein de choses. Ici, je vais vous les faire découvrir. Je vous ai dit que je ferai des vidéos et qu'on suivra aussi les élèves. Donc c'est ce que je ferai, bien entendu, en plus de mon travail que j'ai à faire un peu à droite et à gauche. Mais c'est vrai que vous êtes nombreux à suivre ces aventures-là. Sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Ça, merci à tous et à tous de me suivre aussi sur Instagram. Petit à petit, ça commence à prendre de l'ampleur. Vous savez très bien que c'est que des choses comme là, ce live-là, je vais le prendre et je vais le mettre, bien entendu, sur mon Instagram, qui est Eric Méditation, où il y a tout sur la méditation, il y a tout pour les cérémonies que je trouve intéressantes, les prières, bien entendu, bouddhistes, que beaucoup me demandent et beaucoup prennent. Donc pour ça, oui, vous pouvez prendre mes vidéos, vous pouvez prendre aussi mes photos, il n'y a aucun problème. Prenez-les, partagez-les, c'est fait pour ça, c'est fait pour le bonheur. C'est exactement ça ce que je cherche moi, c'est de vous donner un peu de bonheur, de vous donner un peu de toutes ces choses que je vis ici avec ce monde bouddhiste. C'est vrai qu'ici je suis à l'aise, je suis comme à la maison. Ça ne me dérangerait pas de venir une semaine, un mois ici et quitter la maison, ça ne me dérangerait absolument pas, parce que je ne suis pas attaché à beaucoup de choses. Mon attachement à moi, j'essaie d'en avoir le moins possible. C'est pour ça que des fois vous me trouvez un peu dur en disant Eric, il n'a pas de cœur. Mais si, justement, j'en ai tellement de cœur que je ne veux pas être pollué et c'est pour ça que je vous dis chaque fois, je suis un peu protégé par cet endroit bouddhiste, ces rituels bouddhistes qui m'apprennent et qui m'ont appris surtout. On apprend toujours, c'est pour ça qu'ils m'apprennent, mais qui m'a appris à ne pas avoir d'attachement et croyez-moi, c'est quelque chose de bien et ça nous fait avancer dans la vie. Voilà. Sans que, oui, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime tout ça, vous inquiétez pas pour ça. Je suis souvent aussi triste d'apprendre la mort de quelqu'un ou la maladie de quelqu'un. Ça, il n'y a aucun problème, je n'ai pas un cœur de pierre. Mais je me protège au maximum. Pourquoi? Pour justement vous donner un peu de force à vous qui, justement, vous n'arrivez pas à faire cette chose-là de vous protéger en émotion. Et de ces choses que c'est ma maison, c'est ma moto, c'est ma femme, c'est mes enfants, voilà. Donc dites-vous bien une chose, que rien n'est à vous, c'est vous que vous dites ça, mais rien n'est à vous. La seule chose qui est à vous, et encore je dirais, c'est votre vie, mais sinon c'est l'âme qui a tout de vous. Voilà, donc il faut apprendre à être comme ça. Pour moi c'est assez facile, parce que c'est mon mode de vie aussi. Mais comme vous savez, je suis très brave et je resterai brave et je resterai comme je suis d'habitude. Voilà, ça c'est comme ça. Donc là c'est magnifique ce que je vois parce que, et puis j'aime bien vous montrer les débuts, le pendant, et puis il y a la fin aussi, j'essaierai de vous montrer ça, où on range tout. Parce que dans la vie c'est comme ça. Là il y a une préparation, on va dire c'est la vie. Après, il y a le temps présent. Ça va être la cérémonie pendant 3 jours. Et après, on va enlever ces tentes et c'est la mort. Donc toute chose a une fin, et ça vous le savez tous et toutes. Il faut apprendre à vivre comme ça, parce que ça vous aidera dans tout le long de votre vie. Et au mieux, on le sait à l'avance, au mieux c'est. C'est pour ça que j'apprends souvent aux parents d'être comme ça avec leurs enfants et de leur apprendre à être comme ça. Ça ne veut pas dire que vos enfants ne vous aimeront pas, c'est pas vrai. Mais ils vous aimeront, mais ils se protégeront. Ils diront que finalement,
C'est normal que vous soyez malade, c'est normal que vous mourrez, c'est normal qu'on vit voilà, dans toutes ces choses-là. Et surtout, ne mourrez, enfin, vous ne faites pas du souci pour une maison, pour une voiture, pour ci, pour là. Ne le faites pas. Ne le faites pas parce que c'est votre mort à vous, si vous êtes trop là-dedans. Et bon, ça après c'est le caractère, il faut le changer. Voilà. Donc je vais vous montrer encore les pelotes de soie. Je vois parce que c'est vrai que c'est des moines et vous n'avez pas trop l'habitude, malgré que je vous fais un peu des vidéos et je vous montre que quand même les moines, malgré qu'ils sont dans le spirituel tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils s'amusent, voilà, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'ils sont en train de faire, vous allez voir. Voilà. Et vous verrez que finalement, ils vivent. Ils vivent, ils rigolent. Ils sont comme nous, sauf qu'ils sont un peu comme moi. Ils ne sont pas attachés à vraiment beaucoup de choses. Voilà. Allez, je tourne la vidéo, on y va. Donc celui qui est en haut, c'est le second de l'empereur. Et là, nous avons un novice, ce qu'on appelle un novice, et un moine aussi, qui est ici depuis maintenant pas mal d'années. C'est on va dire, le moine artiste, celui qui peint de partout, qui fait des sculptures de bois comme ceci. Regardez, voilà. C'est en béton, c'est en bois, c'est magnifique. Et c'est grâce à ce moine-là qui est là. Alors je vais attendre qu'ils fassent ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Vous verrez, comme ça vous comprendrez pourquoi je rigole quand je vous ai parlé. Pour ceux qui m'ont demandé si, par exemple, ces pelotes de cordon, c'était donné, ben oui, des fois c'est donné, mais après, finalement, ben, c'est avec l'argent des dons qu'on va acheter, parce qu'on n'a pas eu assez de dons de pelotes comme ça. Donc si on en a eu assez, ok, là, il n'y en a pas eu assez. Donc on est allé en acheter 2. Voilà. Hop, hop, hop. Donc ça va être dans 6 jours. Donc on va faire un quadrillage ici. Alors le quadrillage, on va faire en sorte qu'on puisse le démonter pour qu'on puisse récupérer justement ce lin, cette soie qui est tressée. Avant de la mettre en haut, elle a été mise devant Bouddha et on l'a laissée pendant 3 jours et on a béni justement ces pelotes. Il n'y a que ce qui va pendre que vous pourrez l'arracher pour l'amener chez vous. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand je vous ai parlé d'amulettes, je vous ai parlé aussi des sacs où on accrochait justement ce cordon-là. Il y en a qui vont justement prendre ce cordon et vont faire un tour de sa tête. On va le mettre sur notre tête et on va l'attacher. Voilà. Et ça fait qu'on reçoit vraiment tout dans l'esprit. Mais bien sûr, je serai là, je vous ferai la vidéo, je vous montrerai ça, je vous ferai découvrir tout ça pour ceux qui ne connaissent pas, quoi. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une grande fête, mais aussi c'est beaucoup de travail. Là, il nous reste encore 6 jours et ça fait déjà, on a attaqué il y a 10 jours à travailler. On fait un peu là, un peu là, un peu là. Les tentes que vous voyez ici, on les loue. On les loue à des sociétés qui sont à Kasevisai, pour eux, voilà, parce que je connais la société, puisque je les ai vus tout à l'heure. Ils sont de Kasevisai et ils louent des tentes. Voilà, c'est un peu système de traiteur. Hein. Donc les tentes plus les chaises.
Donc voilà aussi à quoi ça sert aussi les dons, c'est aussi pour louer ça. Hein. Donc vous voyez, on sait où va notre argent. N'oubliez pas que pendant ces jours de fête, on va manger, on va boire aussi, et ça gratuitement. Et tous les gens qui sont autour de ce temple, même de loin, il y en a qui vont venir de Bangkok, eh bien, ils vont venir manger, ils vont venir ici gratuitement. Voilà. Mais ça, je vous expliquerai tout ça au moment voulu. Donc, voilà mes amis, je vais vous laisser. Nathalie, je te fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi, de partager aussi cette vidéo-là à Marie. Voilà. Et bien sûr, vous serez et vous ferez partie de la fête avec moi, dans mon cœur, dans mon esprit. Et je vous ferai bien sûr les lives. Et en espérant que l'année prochaine, à cette période-là, vous serez à ma compagnie, à mes côtés, j'allais dire. Et on fera cette fête-là. Donc prévoyez de rester un peu plus longtemps en Thaïlande. Et je pense que c'est ce que vous allez faire avec Raymond. Et puis d'autres personnes. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, on va venir en Thaïlande quelques mois. Donc vous serez les bienvenus et vous serez avec moi dans des fêtes comme ceci. Vous découvrirez aussi tout ça, ce que je vous montre sur mes lives et sur mes vidéos. C'est que du bonheur. Allez, sur ce, gros bisous. Moi, je vais partir et j'ai fait une demi-heure de cérémonie avec l'empereur pour cette mamée. Là, les enfants et tout le monde va aller se reposer un petit peu. Et ce soir, ils vont faire la cérémonie du soir au temple, faire de la méditation. Aujourd'hui, je ne pourrai pas être avec eux, mais je serai avec eux dans quelques jours. On va suivre ces enfants, on va suivre la méditation, on va suivre tout ce qu'ils font. Je viendrai aussi peut-être un matin avec eux pour faire l'aumône avec eux. Donc il y aura plein de choses que vous allez suivre avec Eric Thailand. Donc soyez avec Eric Thailand à chaque fois. Gros bisous et partagez la vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bonne fête de Pâques, bien entendu, à vous aussi. Et prenez surtout soin de vous et n'écoutez pas la télévision qui vous dit que des bêtises. Voilà.